Chapitre 3 Recensement des Lévites. Versets 1 à 4 La famille sacerdotale. À l'occasion de la conduite des Lévites, Exode 32.24-29, Dieu les avait choisis comme tribu destinée aux fonctions du culte. C'est pour cette raison qu'il avait été mis à part dans le recensement général du peuple qui venait d'avoir lieu. C'est d'eux et de leur service que s'occupent les chapitres 3 et 4. Avant d'exposer les ordres de l'Éternel sur ce point, le narrateur rappelle ce qui avait été dit d'Aaron et de sa famille, sous les ordres desquels les Lévites seront placés, Exode 6.23. La mention de la catastrophe qui avait frappé les deux fils aînés d'Aaron, Lévitique 10, sert à expliquer comment la famille sacerdotale se trouvait réduite à 2 branches seulement, au lieu de 4. Voici la postérité. Nous retrouvons ici une dernière fois la formule que nous avons si souvent rencontrée dans la Genèse et l'Exode et qui a servi de jalon dans le récit de l'histoire patriarcale. L'établissement d'une famille sacerdotale est un fait d'une haute importance dans le développement de la nation élue. D'Aaron et de Moïse. Aaron est placé le premier, parce qu'il paraît ici comme chef de la famille sacerdotale. Quant à Moïse, il n'est mentionné qu'en raison de la position particulière qu'il occupait, car ses fils n'ont été que de simples Lévites, une Chronique 23.14, etc. À l'époque où cette expression oppose le moment où Aaron possédait encore ses 4 fils, à celui du verset 4 où il ne lui en reste que 2. Verset 3. Wimps, voir Lévitique 8. Verset 4. Voir Lévitique 10.4 et suivant. Il n'avait point de fils, qui eussent pu perpétuer ces 2 branches après la mort des 2 pères. De là, 2 branches sacerdotales seulement. Verset 5. Verset 5 a dit les Lévites donnés aux sacrificateurs. Verset 6. Ils l'assisteront. Les Lévites ne sont pas associés au sacerdoce, ils sont mis au service des sacrificateurs. Il ne s'agit ici que de leur présentation à Aaron. Sur leur consécration, voir chapitre 8. Verset 7. Ils auront la charge. Ils devront tenir constamment à la disposition des sacrificateurs et des Israélites tout ce qui est nécessaire à la célébration du culte, spécialement des sacrifices. Devant la tente d'assignation, devant, mais non dans. Il ne leur était pas permis d'y entrer. Verset 8. Tous les ustensiles, en les présentant aux officiants, les nettoyant et les remettant en place. Verset 9. Tu donneras. Ils appartiennent d'abord à Dieu, Nombre 8.16-18, et c'est lui qui les donne aux sacrificateurs qu'ils doivent servir. Le terme netunim, donné ne doit pas être confondu avec celui de netinim, une Chronique 9.2, Esdra 2.43, qui ne désigne que des fonctionnaires subalternes. Comparez Josué 9.27. Verset 10. L'étranger. Ici, étranger à la famille d'Aaron. Verset 11. Verset 11 à 13 Les Lévites substitués aux premiers-nés. Pour maintenir vivant dans le peuple le souvenir de la préservation des premiers-nés israélites lors de la 10e plaie, Dieu avait ordonné que tous les premiers-nés des hommes et du bétail lui fussent consacrés, Exode 13.2. Aux premiers-nés des hommes l'Éternel substitue la tribu de Lévi. Il y avait là à la fois un soulagement pour les familles israélites, un avantage pour le sanctuaire, dont le service était ainsi mieux assuré et une transformation de la malédiction qui avait pesé sur la tribu de Lévi dès le temps des patriarches, en une bénédiction permanente. Verset 12. Premier-né de sa mère, comme dans Exode 12.2. Ce qui est relevé ici, ce n'est pas tant la qualité de fils aîné du père, de représentant de la race, que celle de premier enfant mis au jour par sa mère. Verset 13. Le jour où cette consécration des premiers-nés à Dieu est une des lois caractéristiques du peuple d'Israël, comparé Exode 34.19-20, elle ne se rencontre chez aucun autre peuple de l'Antiquité. Il est bien fait mention parfois de l'immolation du fils aîné chez les païens, mais ce sacrifice est envisagé comme le plus douloureux que l'homme puisse offrir et non comme la conséquence d'un droit spécial de la divinité sur les premiers-nés. Cette consécration des fils premiers-nés était en rapport naturel avec les lois sur les prémices, qui attribuaient à Dieu, comme seul auteur de toute prospérité, les premiers produits du sol. Mais les premiers-nés israélites étaient consacrés à Dieu à un nouveau titre, en raison du grand souvenir historique rappelé ici. Verset 14. Verset 14 à 39 Recensement des Lévites. Verset 14 à 16. Les Lévites n'avaient pas été compris dans le grand recensement ordonné au chapitre 1, maintenant que leur position spéciale est clairement définie, ils doivent aussi être comptés, afin que l'on puisse déterminer le rapport de leur nombre à celui des premiers-nés qu'ils doivent remplacer. Verset 15. Depuis l'âge d'un mois. C'était le moment où les petits enfants étaient reconnus viables, voilà pourquoi le rachat ne devait être payé qu'alors. Verset 17. Verset 17 à 20 Les 3 familles des Lévites. Les descendants de chaque fils de Lévi constituaient une maison patriarcale et celle-ci se divisait en familles. L'emploi de ces termes nombre 1.2, nombre 1.20 est inverse. Même division de la famille de Lévi en 3 groupes que Genèse 46.11 et Exode 6.16-19. Sur la différence avec nombre 26.58, voir à ce passage. Verset 20. Les familles, selon leur maison patriarcale, tous les descendants se trouvent groupés selon les 3 branches principales de la tribu. Verset 21. Verset 21 à 37 Nombre des hommes, chefs, position dans le camp. Verset 21 à 26 Les Guersonites. Eliasaph. Le rôle de ce chef, ainsi que celui des 2 suivants, versets entre 31 et 35, était sans doute de commander la manœuvre et la marche. Verset 25. La demeure. Ils étaient chargés du transport des tentures soit du tabernacle, soit du parvis, Exode 26.1, Exode 26.7, Exode 26.14. Verset 26. Ses cordages pour son service, seulement ceux de la demeure, car ceux du parvis étaient confiés aux Mérarites. Verset 27. Verset 27 à 32 Les Kéatites. Ils étaient chargés du transport des objets les plus sacrés, l'arche, l'autel d'or, etc.
La cuve d'airain n'est pas mentionnée dans cette énumération, peut-être parce qu'elle n'était pas au nombre des objets les plus sacrés, ou bien parce qu'elle était trop lourde pour être portée à bras et qu'elle devait être placée au départ sur l'un des chariots. Verset 31. Le rideau, évidemment ici le voile suspendu à l'entrée du lieu très saint. Il se nomme ordinairement paroquet, non, comme ici, Massac. Mais 4 fois dans l'Exode et dans les Nombres, il porte le nom de paroquet à Massac. Verset 32. Prince des princes. Éléazar, fils aîné d'Aaron et chef de la famille sacerdotale, était en même temps prince et des Kéatites, à la famille desquels il appartenait et des 2 autres familles sacerdotales et de leurs princes. Les Kéatites, les plus proches parents de la famille sacerdotale, avaient parmi les Lévites les fonctions les plus éminentes. Ceux qui étaient chargés, les Kéatites, chargés du soin des objets les plus sacrés. Verset 33. Versets 33 à 37 les Mérarites. Ils étaient chargés de transporter les piliers et toutes les pièces de construction. Il leur était assigné pour cela 4 voitures, nombre 7.8, tandis que les Gersonites, moins chargés, n'en avaient que 2, nombre 7.7. Les Kéatites devaient porter eux-mêmes tous les meubles sacrés, nombre 7.9. Verset 38. Les 3 familles des Lévites campaient au nord, à l'ouest et au sud du sanctuaire, le côté le plus honorable, celui de l'Orient, était occupé par les sacrificateurs, qui se trouvaient ainsi placés entre Jude et le tabernacle. Quelques tentes suffisaient pour les abriter et l'accès du parvis demeurait ainsi largement ouvert à tous ceux qui venaient y offrir des sacrifices. Verset 39. 22 000. En additionnant les 3 nombres ci-dessus indiqués, 7500 plus 8600 plus 6200, on obtient une somme de 22 300. On a cherché à expliquer cette différence en disant que les 300 hommes qui manquent, dans le chiffre total étaient les premiers-nés des Lévites, qui ne pouvaient servir à racheter d'autres premiers-nés. Mais, outre que rien dans ce texte si précis ne conduit à cette supposition, le chiffre de 300 premiers-nés sur 22 000 Lévites, soit 1 sur 73, serait beaucoup trop faible. Il est plus probable que ce chiffre de 300 provient d'une ancienne faute de copiste dans l'un des 3 nombres particuliers, ce qui est facile à comprendre, puisque les chiffres s'écrivaient en lettres et qu'une très légère modification de forme pouvait augmenter de 300 la valeur d'une de ces lettres. Nous avons, s'il en est ainsi, une nouvelle preuve du respect extrême des Juifs pour le texte sacré, dans le maintien de cette erreur qu'aucun copiste subsèque, ni aucune ancienne version n'a osé corriger. Si la tribu de Lévi comptait 22 000 hommes d'un mois et au-dessus, il ne devait guère s'y trouver plus de 12 000 hommes ayant plus de 20 ans, d'après Nombre 4.48, il n'y avait en effet que 8 580 Lévites de 30 à 50 ans. Cette tribu était donc de beaucoup inférieure en nombre à toutes les autres, circonstance qui s'explique peut-être par le fait que, comme semble le prouver l'exemple de la famille de Moïse, la tribu de Lévi s'était trouvée tout particulièrement en but à la persécution. Nous avons dans ce chiffre une donnée historique qui n'a point été empruntée au temps subséquent, car d'après une chronique 23.3, il y avait déjà au temps de David 38 000 Lévites de 30 à 50 ans, ainsi leur nombre avait quadruplé, tandis que la population totale n'avait fait que doubler. Verset 40. Versets 40 à 43 Dénombrement des premiers-nés. La substitution des Lévites aux premiers-nés, posée en principe versets entre 12 et 13, est maintenant mise à exécution. Il est à remarquer que, malgré cette substitution, pour chaque premier-né dut être payé dans la suite une taxe de 5 cycles, constatant le droit de l'Éternel, Exode 13.13 et ailleurs. Verset 41. Les premiers-nés du bétail. Le sens de ce verset ne peut être que celui-ci, de même que les Lévites sont consacrés à l'Éternel comme équivalent des premiers-nés du peuple, de même leur bétail est consacré à l'Éternel comme équivalent des premiers-nés du bétail du peuple. Il est difficile de se rendre compte de ce que signifie cette déclaration. Il n'est pas possible de supposer que tout le bétail des Lévites ait été immolé en échange des premiers-nés du bétail du peuple, d'autant moins que les premiers-nés des animaux sacrifiables continuèrent à être offerts en sacrifice, Nombre 18.15-17. Il s'agit ici uniquement du remplacement des premiers-nés du bétail qui étaient nés avant le moment où commença la consécration effective des premiers-nés du bétail israélite. Au reste le remplacement fut fait en gros, sans calcul exact comme pour les hommes. Ainsi le bétail des Lévites, qui se trouvait consacré avec ses propriétaires au service de l'Éternel, fut simplement envisagé comme l'équivalent des premiers-nés du bétail d'Israël existant à ce moment-là. Voir à Nombre 18.15-17. Verset 43. 22 273. Ce nombre soulève une difficulté. Le rapport ordinaire du nombre des premiers-nés avec celui des hommes d'un peuple est celui de 1 à 4. Or, en évaluant à 1 million le nombre des Israélites hommes, ce rapport serait ici de 1 à 40 ou 45, ce qui est 10 fois trop peu. On a supposé que le recensement ne porta que sur les premiers-nés venus au monde depuis le moment où Dieu avait promulgué cette loi du rachat lors de la sortie d'Égypte, Exode 13.2-15, soit depuis un an, mais le chiffre serait alors trop élevé. Il faut plutôt tenir compte des circonstances suivantes. Notre texte n'insiste que sur la primogéniture masculine, ainsi dans toute famille où le premier enfant était une fille, il n'y avait pas de premier-né. Il est probable qu'un fils aîné marié ne comptait plus comme premier-né, étant lui-même chef de famille, ainsi, supposant un grand-père, son fils et son petit-fils non mariés, tous 3 premiers-nés, le dernier seul pouvait compter. La polygamie existait chez les Israélites, or, le seul fils aîné de la femme en titre était envisagé comme premier-né. Ce n'était que depuis l'âge d'un mois que les premiers-nés étaient comptés et un grand nombre mouraient certainement avant d'atteindre cet âge, surtout dans les circonstances défavorables de la vie du désert. Dans les 600 000 hommes portant les armes étaient compris beaucoup d'étrangers égyptiens ou autres, dont les premiers-nés ne pouvaient être comptés. Le nombre indiqué est donc historiquement admissible. Verset 44. Verset 44 à 51 Substitution des Lévites aux premiers-nés. 273.
Ce calcul si précis surprend, parce que les Lévites paraissent avoir été comptés comme les autres tribus en nombre rond, ou du moins par centaines, tandis que le chiffre de 22 000 qui les concerne est ici pris à la lettre. Il faut admettre que le nombre rond de 22 000, officiellement admis après le recensement, fut employé sommairement comme base de ce nouveau calcul. On s'est demandé comment furent désignés, d'entre toute la masse des premiers-nés, les 273 qui durent payer la taxe. Ou bien il y eut offre volontaire de la part des familles les plus aisées, ou bien les 273 furent désignés par le sort, ou enfin la somme fut payée en commun par toutes les familles qui avaient des premiers-nés. Lors même que ce récit laisse subsister quelques obscurités, la grande pensée qui préside à la création de la caste des Lévites n'en ressort pas moins clairement, et c'est là pour nous la chose essentielle.